Pour l'équipe, c'est des relations de longue date, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans un projet ambitieux de cette nature sans être entouré des experts avec lesquels on a pris le temps de sélectionner et puis avec lesquels on a pris le temps d'avoir des habitudes de travail. Parce que c'est donc un regroupement de compétences parce que là, justement, on a de la programmation, de la réalisation d'images, de la réalisation musicale, de la réalisation de scénarios, de l'architecture, de l'installation physique. Là, je pense que des gens comme Yanis en ont parlé, c'est-à-dire que c'est un lieu particulier, c'est un lieu classé, donc on a quand même on ne rentre pas ici facilement. Donc il y a un respect du site et puis des espèces qui sont présentes. Alors le storytelling est très simple, c'est comme disait Olivier, effectivement une plongée idéale en une journée. Après il y a toute une période dite de sociabilisation des poissons avec un moment fort avec la période des amours et ensuite à la fin de la journée la période de chasse où tout le monde va se cacher. Sur la nuit, on est sur une note un peu plus féerique en jouant sur la bioluminescence. Alors déjà, le casting il a été fait en collaboration avec les équipes, évidemment, de muséographie, le comité scientifique mis en place par l'Institut, de manière à ce que la thématique qui a été arrêtée, qui était celle de la Grande Barrière de Corail, au niveau du choix des espèces emblématiques, on soit fidèle à ce qu'on peut trouver à la Grande Barrière. On est vraiment au plus proche puisque justement on avait le principe de collaboration avec un collège scientifique entre les équipes ici du musée et des personnes en Australie. Et une fois que c'était validé par ce collège scientifique, on pouvait seulement aller à l'étape suivante avec Key Studio. On est dans un principe de caméra mapping, c'est-à-dire qu'on se déplace dans ce lieu, or la perspective pour nous en projection elle est fixe, elle ne suit pas le visiteur. Ensuite, à partir de celle-ci, on l'a calculé en fonction de chacun des kakémonos et de l'écran du fond. C'est pour ça qu'en fait, au niveau du décor, on a des grandes verticales de manière à casser les perspectives fausses en fait, qui naissent du fait qu'on passe de caméra en caméra en caméra en caméra, de façon à ce que la sensation du visiteur soit privilégiée. Mais si on enlève ces éléments verticaux, on se rend bien compte qu'un poisson va se dédoubler dans le lointain, etc. etc. Donc le décor il est construit aussi pour casser ces lignes de fuite, de façon à ce que la sensation depuis le centre de la salle soit la plus cohérente possible. Disons qu'on parle davantage d'ambiance sonore avec la reproduction des bruits, des cris, des chants des espèces. Et puis on a ce qu'on appelle les événements dramatiques, qui sont des moments plus poétiques où là les interactions vont s'arrêter et on va voir des séquences fortes, des rencontres fortes avec des personnages emblématiques du monde sous-marin. Et là, on s'est autorisé d'être un petit peu plus musical pour avoir cette sensation d'immersion.